Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. En fin de compte, je vais vous faire un sujet, 2 émissions. Je peux-tu faire ça? Parce que souvent, quand je vais faire une émission, je regarde ma bibliothèque. J'ai une bibliothèque de je ne sais plus combien de centaines de livres. Puis de quoi qu'on pourrait leur parler? Puis des fois, refaire la vie, c'est-tu nécessaire? Il y a des affaires qu'on parle depuis longtemps puis qu'on n'a pas besoin de réapprendre. Puis là, j'ai eu le goût de vous parler. Puis écoutez, j'ai un livre, ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre-là. J'en parle souvent dans mon cours. Dès que je parle de l'huile d'onagre, je parle du livre de Judy Graham, un livre qu'elle a écrit sur l'huile d'onagre. Puis ses propriétés exceptionnelles dans les maladies fonctionnelles. Puis, tu sais, quand je vous dis pourquoi refaire la vie quand il y a des produits qui sont là pour nous, disponibles, puis tellement indispensables, c'est fou. Puis là, je suis tombée sur le livre, je trouve ça drôle parce que il y a des livres que je traîne depuis, ça fait 40 ans, j'ai ce livre-là. Tu sais, des fois, tu te dis, oh my God. Puis là, je regarde, il y a une étampe dans le livre de mon magasin naturel, au coin naturel, Hôtel de Ville, San Dorothée. Fait que je trouve ça cute. Eh, Seigneur. Bon, fait que je me base sur son livre pour vous conter 2-3 petites affaires importantes. Tu sais, puis si jamais ça vous parle, vous trouverez ce livre-là dans la plupart des bibliothèques. Là. Vous n'avez pas besoin d'acheter le livre. Là. Moi, je vais vous parler de l'huile d'onagre. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis ça se vend, hein, un plan d'huile d'onagre, d'onagre, en fait. Pas d'huile, mais d'onagre. J'ai déjà essayé, moi, de le faire pousser chez moi. J'ai eu de la misère. Je suis en zone quand même. Il fait plus froid chez nous. Tu sais, je suis Mirabelle en haut, là, c'est un petit peu plus froid. Là. Mais je n'ai pas été capable de garder mon arbuste. Je trouve ça triste parce que c'est super beau. Hein, c'est une belle fleur jaune. Fait que, faut que je vous dise que l'histoire de la primevère du soir pourrait bien devenir l'une des plus extraordinaires histoires des plantes médicinales. Comme la digitale, la quinine. Il y a plein de plantes qui ont existé puis qu'on entend même des fois dans les mini-séries quand il y a des histoires d'anciens temps, puis qu'on entend le belladone, puis tu sais, la digitale, puis tu sais, mais la primevère du soir ou onagre bisannuelle est en train de se forger une haute renommée, mais des fois, on perd. Il sort tellement plein de nouveaux produits qui viennent partout dans le monde que des fois, on perd des bases tellement, mais tellement super importantes. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que l'huile d'onagre, la primevère du soir qu'on appelle, est bonne pour tellement plein de problèmes de santé que d'après moi, ça ne pourrait pas ne pas vous toucher. Tu sais, il y a des suppléments alimentaires que je dis au monde, on devrait toutes, une fois de temps en temps, acheter une petite bouteille d'huile d'onagre puis de s'en taper. Une bouteille, une fois de temps en temps. Puis je pense que tout le monde aurait le bénéfice. Beaucoup de monde pourrait ne pas me croire. Mais pour vrai, là, dans le fond, en résumé, c'est que l'huile d'onagre est transformée dans l'organisme en une substance physiologiquement active appelée prostaglandine E1. On appelle ça le PGE1. Bien, ça, on va en parler beaucoup dans la deuxième partie la semaine prochaine de mon émission parce que je vais vous parler de trop de choses. Là. Je ne peux pas faire juste une émission sur le sujet. Puis prostaglandine, il y a le mot prostate dedans. Donc oui, c'est bon aussi pour la prostate. Parce que l'action de la PGE1, la prostaglandine E1, est bénéfique dans la plupart des cas. Mais la production de prostaglandine n'est pas la seule qualité de l'onagre. Les acides gras essentiels qu'elle contient également favorisent la croissance des membranes cellulaires. Puis nos membranes cellulaires sont tellement importantes à être nourries. Puis le très gros avantage de l'huile d'onagre est cependant de contenir une substance appelée l'acide gamma-linoléique. On appelle ça le GLA. C'est un acide qui est métabolisé dans l'organisme en PGE1. Puis l'onagre est la seule plante à posséder ce principe vital sous sa forme non toxique. Bien qu'une algue marine comme la spiruline contienne aussi des acides gamma-linoléiques, d'autres plantes contiennent cette substance, la bourrache, la langue de bœuf, le laurier de Saint-Antoine, les feuilles de saule, certaines mousses, mais aucune d'entre elles n'est assimilable directement par l'organisme.
This is the big difference. C'est rare, je vous parle en anglais, c'était juste un petit côté humoristique. Vous savez, le lait maternel qui renferme une multitude d'éléments nutritifs indispensables aux nourrissons contient également de l'acide gamma-linoléique. Dans le fond, l'huile d'onagre, c'est le lait maternel des adultes. Puis il y a beaucoup de recherches quand même qui ont été faites sur l'huile d'onagre. Mais c'est quoi au juste la prime-vert du soir, l'onagre? Bien peu de gens ont entendu parler de la prime-vert du soir. C'est pas une plante connue. Sans doute, vous ne serez pas tenté de la planter au fond de votre jardin. Pourtant, c'est beau, hein? La fleur est jaune, elle est super belle. Là. Elle est vraiment cute. Le plus souvent, on la trouve à l'état sauvage, le long des routes, des voies ferrées, sur le dépôt d'ordures, une dune de sable. La prime-vert du soir, connue en France sous le terme onagre bisannuel, n'est pas une prime-vert au sens strict du terme. Elle n'est même pas de la famille des primes-verts. Elle appartient au groupe des feuilles de saule et à l'état sauvage, elle ressemble davantage à une mauvaise herbe qu'à une plante. Une mauvaise herbe avec plein de fleurs jaunes. On l'a baptisée prime-vert du soir parce que ses fleurs, d'un jaune vif, ont la couleur de vrai prime-vert et qu'elles s'ouvrent le soir. Elle continue à s'épanouir jusqu'au lendemain soir, en particulier par temps gris, mais elle se fane beaucoup plus vite en cas de fort ensoleillement. En Angleterre, sa floraison se situe fin juin jusqu'à la mi-août. Les botanistes vous diront que l'onagre appartient à l'ordre des myrtales, la famille des onagracées du genre Oenothera. L'origine étymologique est le grec oinos, vin, et terra, chasser. En herboristerie, ce terme désignait une plante, sans doute une herbe de saule, dont les racines auraient un goût de vin. Puis, une autre information, vu que cette plante combat les effets nocifs du vin. Ce serait ça qui serait plus plausible. Donc, au niveau de l'historique, l'onagre est originaire d'Amérique du Nord et c'est en 1614 que des botanistes la rapportèrent de Virginie pour l'étudier. Mais la plupart des variétés arrivèrent en Grande-Bretagne en passagers clandestins dans des cargos transportant du coton. Ce dernier étant très léger, on utilisait de la terre comme ballast. La terre était déchargée à l'arrivée au port, y compris les graines d'onagre qu'elle contenait. De nos jours encore, on peut voir des zones entières envahies par la prime-vert du soir, à proximité des grandes villes portuaires, au Liverpool notamment. En Europe, elle fut appelée la panacée du roi par ceux qui connaissaient ses propriétés curatives, quasi magiques, hein? Mais pendant des siècles, l'onagre poussa où bon lui semble, sans que personne s'en soucie. C'est seulement au début du 20e siècle que des chercheurs commencèrent à s'y intéresser pour son utilisation industrielle dans la peinture notamment. En 1917, un chercheur allemand du nom de Unger étudia la plante et découvrit que ses graines contenaient 15 % d'une huile que l'on pouvait extraire au moyen de pétrole léger. En 1919, les archives de pharmacologie publièrent une étude de, c'est dur à dire, Edunschka et Luft, qui furent les premiers procédés à une analyse détaillée de cette huile. Ils en ont extrait 14 % avec de l'éther et outre les acides oléiques et linoléiques, ils ont découvert un nouvel acide gras qu'ils ont appelé acide gamma-linoléique. En 1927, 3 chercheurs allemands continuèrent les expériences de Eduscha et de Luft et parvinrent à une analyse plus fine de la structure chimique de l'acide gamma-linoléique. 22 ans plus tard, J.P. Riley, un biochimiste anglais du département d'industrie chimique à l'Université de Liverpool, tomba sur les publications des Allemands et décida d'analyser lui-même l'huile d'onagre à l'aide, cette fois, de techniques modernes. Les chercheurs se rendirent dans les dunes près des Soutportes, dans les Lancashire, et cueillit quelques bouquets de prime-vert du soir. Il sécha les fleurs, recueillit les graines et se mit à en extraire l'huile. À sa grande satisfaction, il parvint à isoler l'acide gamma-linoléique. Mais ce n'est que dans les années 60 que les chercheurs anglais se mirent à étudier l'huile d'onagre pour ses vertus thérapeutiques éventuelles. Ils pratiquèrent leur premier essai sur des rats. Le but de cette expérience était de comparer les effets biologiques de l'acide linoléique, très répandu, à ceux de l'acide gamma-linoléique, les GLA, beaucoup plus rares. Ils soumirent des rats à un régime sans acide gras essentiel et au bout de quelques semaines, constatèrent qu'ils perdaient leur poil, qu'ils avaient des problèmes de peau.
Ces rats furent divisés alors en 2 groupes. Les premiers reçus de l'acide linoléique, les seconds de l'acide gamma-linoléique. Les résultats de cette première expérience furent remarquables. Le rat qui avait reçu l'acide gamma-linoléique se remettait beaucoup plus rapidement que ceux du premier groupe. Il était évident que les cellules de tous les tissus et organes vitaux du corps assimilaient mieux les acides gamma-linoléiques. Mais le succès de cette première expérience encouragea les biochimistes et d'autres chercheurs à poursuivre leurs travaux sur cette huile aux qualités exceptionnelles. L'expérience suivante consistua à étudier les effets de l'acide gamma-linoléique sur la régulation de la production de cholestérol chez un groupe de lapins soumis à un régime riche en graisse animale et d'en comparer les résultats à ceux de 2 autres groupes, soumis à une alimentation normale. Les résultats démontrèrent que l'acide gamma-linoléique contenu dans les graines d'onagre avait le pouvoir de contrôler le niveau de cholestérol dans le sang. Fait que, tu sais, tranquillement, ils ont fait plein d'expériences, c'est fou, là. Puis même si c'est dans le temps, bien, ces expériences-là, ils ont été faites et prouvées, tu sais. Comment est-ce que c'est vraiment bon pour la santé des acides gamma-linoléiques. C'est quand même un spécimen botanique unique. Il faut savoir que les botanistes s'intéressent pour la première fois à l'onagre bisannuel au tout début du 20e siècle, car ils pensaient que cette plante faisait exception aux lois sur l'hérédité découvertes quelques années auparavant par Mendel. Dans les espèces ordinaires, si on effectue un croisement de 2 plantes, celles de la première génération sont identiques, mais la deuxième génération donne un hybride, qui est un intermédiaire entre les 2 plants croisés. Et de nouvelles variantes apparaissent les générations suivantes. Ceci, ce n'est pas le cas pour l'onagre. Si les 2 plants sont croisés, la première génération donne des plants hybrides de 2 parents tout à fait différents des plants croisés. Ils sont aussi différents les uns que les autres. Les générations suivantes ne donnent pas lieu à un nouvel hybride, mais donnent des plantes identiques à leurs parents. Ce phénomène peut être observé sur de nombreuses générations sans exception. La famille de la primaire du soir se compose d'au moins 1 millier de variétés. C'est là une des conséquences du système génétique propre à cette plante. On peut obtenir une infinité de variétés, chacune parfaitement reproductible. Puis, ils ont été de fleurs sauvages à fleurs cultivées. À l'état naturel, la primaire du soir est une fleur sauvage et ce n'est que tout récemment que les agronomes ont commencé à l'apprivoiser. La plupart des plants cultivés le sont depuis des siècles et les agriculteurs ont eu le temps de se perfectionner dans ce domaine. La culture de la primevère du soir, par contre, dans les limbes, est une gageure pour les agronomes parce que c'est pas facile, là. Fait que c'est quelque chose qui est facile quand même à cultiver. Puis ils ont réussi à faire beaucoup des bonnes récoltes puis des contrôles de qualité. Ce que contient l'onagre qui nous intéresse, c'est des acides gras essentiels. Autrefois, tout le monde ignorait que c'est la vitamine C ou pourquoi tant de cargaisons de marins mouraient de scorbut. Ne nous sommes-nous pas dans une situation identique aujourd'hui? Peu de gens savent que ce sont les acides gras essentiels, alors qu'ils s'avèrent qu'ils sont tout aussi importants que les vitamines, les minéraux et les protéines. Ça, on pense tout le temps que c'est juste vitamine C, là. Mais les acides gras essentiels, c'est tellement important. Puis le monde ne réalise pas. Tu sais, dans notre alimentation, on parle de vitamines, de minéraux, mais les acides gras, là. C'est quoi des acides gras essentiels? Commençons par définir ce qu'ils ne sont pas, car le terme de gras est faux et peut évoquer des aliments gras. Là, je ne parle pas du saindoux, de la crème puis du beurre. Enfin, les acides gras essentiels n'ont rien à voir avec ces graisses-là. Ils sont plus proches des protéines ou des vitamines. Et dans certains cas, ils sont désignés sous le terme de vitamines lipidiques. On les appelle essentiels car ils sont indispensables à l'organisme qui ne peut pas les fabriquer lui-même. Il faut donc consommer les aliments qui les contiennent. Puis, qu'est-ce qui contient? L'huile de tournesol, une bonne huile pressée à froid, bien sûr. L'huile de cartame, de maïs, manger du foie, des rognons, de la cervelle. Puis, pas grand monde aime manger des abats, en fait. Du riz de veau, la viande maigre, des légumes secs, des légumineuses. Toutes les huiles de la famille des acides linoléiques. Les légumes verts, du poisson, des crustacés, des huiles de foie de poisson, des graines de lin. On ne réalise pas, là. Mais l'huile d'onagre est très riche en acides gras essentiels et appartient à la famille des acides linoléiques.
L'importance des acides gras essentiels. Ils sont un élément essentiel à notre alimentation et remplissent toutes sortes de fonctions vitales dans l'organisme. Il va donner l'énergie, participe à la régulation de la température, isole les nerfs, enveloppe et protège les tissus. Ils se trouvent dans la structure de chaque cellule de l'organisme et sont nécessaires au métabolisme. C'est quand même important. Ce sont aussi les précurseurs de molécules à vie, bref, très importantes, les prostaglandines, que je vous parle dans quelques minutes, là. Le Food and Agriculture Organization et l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'au moins 3 des calories des adultes doivent provenir des acides gras essentiels. Ce chiffre s'élevant à 5 pour les enfants et les femmes enceintes. Ils sont indispensables à la croissance et au développement du cerveau, ainsi que du système nerveux central. C'est tous les enfants qui ont des problèmes de mémoire, concentration, je dis enfants, les adultes aussi, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment dans notre cerveau, on en a besoin. Le cerveau est d'ailleurs composé de 60 de lipides, des gras, dont des AGE, qui constituent une part importante. Ces derniers jouent un rôle fondamental dans toutes les membranes cellulaires de l'organisme, dont l'élasticité, la flexibilité sont en fonction de la quantité des AGE qu'elles contiennent. Ceci est particulièrement important chez les lymphocytes, les globules blancs, qui doivent être forts et efficaces pour bien défendre l'organisme des corps étrangers qui l'envahissent. L'activité des lymphocytes dépend de l'état de leur membrane cellulaire. Ils se comportent différemment selon ce que celles-ci sont souples ou sont stérosées. Si tu as beaucoup d'AGE ou si tu en manques. Sont des carences. Des expérimentations entreprises sur des animaux présentent une carence en AGE ont mis en évidence un paquet de symptômes. Si tu manques des acides gras essentiels, les AGE, tu peux faire des troubles cardiaques, des troubles circulatoires, problèmes de peau, mauvaise cicatrisation des plaies, de l'impuissance, des problèmes inflammatoires, de l'arthrite, la perturbation dans le développement du cerveau, l'assèchement des conduits lacrymaux et tarissement des glandes salivaires, fonction immunitaire défaillante. C'est vraiment, mais vraiment important pour notre santé, les acides gras essentiels. Puis, tu sais, il y a des agents inhibiteurs. Qu'est-ce qui va faire qu'on en a encore plus besoin? Qu'est-ce qui va faire qu'on en manque encore plus? Bien, si on a une alimentation riche en graisses saturées, si on a trop de cholestérol, trop d'acides gras, dans le fond, l'alcool, si on en prend trop, des problèmes de diabète, le vieillissement, les infections virales, l'irradiation, le cancer, la carence en zinc, tout ça fait qu'on a encore plus besoin des acides gras essentiels. Fait qu'avec tous ces agents inhibiteurs, il ne faut pas s'étonner que beaucoup de monde manque d'acides gras essentiels. C'est fou, là. Puis le seul type d'acide linoléique capable de se transformer en élément utile au point de vue biologique est un acide sinoléique. Il s'agit d'une huile. Maïs, tournesol, naturel puis pas modifié. Parce que la plupart, quand c'est modifié, transformé, bien, on n'a plus ça. On n'a plus, là. Pour ça que dans le meilleur des mondes, vous faire des petites cures d'huile de nègre. Tiens, vraiment, là. On ne se rend pas compte comment que pour notre santé, c'est vraiment important, mais vraiment important. Si je vous parle des prostaglandines, je vais dire comme il faut, prostaglandines, hein? Parce que là, je vous dis que les acides gamma-linoléiques, les acides gras essentiels, qui est contenu dans notre bourrache, je dis bourrache, onagre, parce que bourrache onagre donne des acides linoléiques, mais je peux vous dire que l'onagre, c'est plus concentré que la bourrache en acide linoléique. Mais vous savez, la bourrache, moi j'en ai dans mon jardin, ça j'arrive à la conserver quand même bien, mais je ne suis pas capable de conserver l'onagre. Pour la faire pousser, je parle. Fait que la deuxième chose qu'on va chercher, des prostaglandines. Ça, c'est la vedette qui peut nous attirer l'attention, la prostaglandine E1 quand on parle d'huile de nègre. Là, ça mérite notre intérêt parce qu'elle est le précurseur de cette prostaglandine E1,
un précurseur d'autant plus fiable que l'acide linoléique. Fait que oui, c'est bon, l'acide linoléique qu'elle contient, mais les PGE1, wow! La prostaglandine E1, qu'on appelle PGE1, est en quelque sorte un petit faiseur de miracles. Ah ouais, je sais bien, là, je vous jase, mais quand même. C'est un héros effacé de la médecine moderne. Elle est d'ailleurs pratiquement inconnue du grand public, ou alors on sait vaguement qu'elle joue un rôle dans l'accouchement, en fait. Et pourtant, la découverte de l'importance de son action pourrait être cruciale dans l'histoire de la médecine. Fait que, c'est quoi les prostaglandines? Ce nom compliqué leur a été donné par une erreur du chercheur suédois von Euler qui les a découverts dans les années 30. Il isola, en effet, des nouvelles molécules dans le liquide séminal et en pensant qu'elles provenaient de la prostate, il les nomma prostaglandines. Elles ont une action de régulation indispensable, contrôlant chaque cellule et chaque organe seconde par seconde. Ce sont des hormones qui s'en rapprochent le plus. Elles aussi transmettent des messages, mais les prostaglandines ne leur sont pas identiques. Si les hormones se déplacent comme une flèche dans tout l'organisme, les prostaglandines sont beaucoup plus sédentaires. Elles se comportent en bons voisins, chacune agissant sur son propre terrain. Chaque prostaglandine joue un rôle spécifique dans un tissu de l'organisme. En règle générale, les prostaglandines participent au contrôle de l'action des cellules, régulant l'activité de certaines enzymes clés. C'est ce qui explique pourquoi les prostaglandines 1, héros obscur, ressurgira dans chacun des choses que je vais vous parler dans la prochaine émission. Connaissant leur rôle clé dans la régulation des cellules, on comprend aisément leur importance vitale dans son nombre de situations apparemment très différentes les unes des autres. Depuis la découverte de von Euler dans les années 30, les chercheurs ont découvert des prostaglandines pratiquement sur tout l'organisme. Même si les publications mettent en vedette celles situées dans les parois des vaisseaux sanguins, les macrophages, les plaquettes, les sécrétions duodénales, les nerfs et tous les organes. Leur durée de vie est extrêmement brève. Le temps que vous mettez à lire cette phrase, que je vous parle, que je vous lis, elles ont effectué leur travail et ont déjà disparu. Il est possible que leur durée de vie soit si courte à cause de leur nature instable. Ou alors, c'est leur mécanisme d'une haute efficience qui les épuise. En tout cas, la plupart des prostaglandines sont éliminées du sang au cours d'un seul passage par les poumons. Puis il y a différents types de prostaglandines, juste vous dire, prostaglandine 1, 2, 3, ils ont toutes des structures chimiques différentes. Là. On ne commencera pas à compliquer les choses. Mais quand même, les prostaglandines, c'est vraiment super important. Pour terminer sur la composition, le nagre, je vous dirais, avec les prostaglandines, de toutes les prostaglandines étudiées à ce jour, je vous dis ce que ça fait. C'est bon pour la dilatation des vaisseaux sanguins, diminution de la pression artérielle, inhibition des thromboses, élévation du cycle adénosine monophosphate, inhibition de la synthèse du cholestérol, inhibition de l'arthrose inflammatoire et expérimentale, activation des lymphocytes T défaillantes, prévention des lésions du foie et des syndromes d'abstinence chez les animaux soumis à des expérimentations à l'alcool, obstacle à la prolifération de cellules anormales et obstacle à l'agrégation des plaquettes. Quand même, ça fait un paquet de choses. Donc, je vous ai expliqué ce que ça fait, hein? Notre base qu'on va chercher, les PGE et les acides gras, dans l'huile de nagre. Et on devrait tout faire des petites cures d'huile de nagre. On achète une bouteille, on en prend une par jour, c'est la bouteille, merci, goodbye. Je pense que tout le monde en aurait besoin. Mais la semaine prochaine, je vous amène l'huile de nagre. Où est-ce que je les recommanderais? Dans quel cas de figure? Puis là, on va être mur à mur avec est-ce qu'on prend ou pas de l'huile de nagre. Hey, j'espère que vous avez aimé ça, puis la suite la semaine prochaine. C'était cool, hein? Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.